Le Compact Center, que cela était mes idées, parce que j'avais une grande foi. Mais ce n'est pas le cas. Le Compact Center n'était pas mon idée. C'était Dieu qui surpassait nos attentes. Et jamais dans ma plus folle imagination, je n'aurais pu penser qu'un jour, ce centre nous appartiendrait. Et si tu n'as jamais pensé que Dieu peut excéder les attentes de quelqu'un, regarde juste autour de toi. Cet endroit représente une attente surpassée. Oh mais Joël, je n'ai pas une grande foi. Moi non plus. Tout était contre moi. Pareil pour l'homme paralytique. Rien de cela n'a stoppé notre Dieu. Quand il va surpasser tes attentes, ce ne sera pas un petit surpassement. Ce sera beaucoup plus que ce que tu peux imaginer. Je veux vous parler aujourd'hui du Dieu qui surpasse nos attentes. Nous avons tous des choses que nous attendons de Dieu, les rêves qui doivent se réaliser, des problèmes qui doivent se résoudre. Nous serions heureux si les choses se passaient à notre manière. Mais parfois, ce que nous avons en tête n'est pas le meilleur que Dieu a pour nous. Nous pensons de façon ordinaire, Dieu pense de façon extraordinaire. On se dit, je veux juste avoir un peu pour m'en sortir. Dieu pense à l'abondance. On se dit, je vais essayer de gérer cette addiction, mais Dieu pense à la libération. Nous demandons ce qui est possible, alors que Dieu veut faire l'impossible. Il est spécialiste dans le surpassement des attentes. Ce qu'il a en réserve pour toi est plus grand, plus fructueux, plus enrichissant que tu ne puisses l'imaginer. Paul a dit dans les Éphésiens, Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander. Je crois que ceci va être une année où Dieu va surpasser tes attentes. Il ne va pas faire ce que tu lui demandes de faire. Il va excéder, il va surpasser cela. Il va ouvrir les portes auxquelles tu n'as jamais rêvé. Il va t'amener plus loin que tu n'aies jamais imaginé. Tu vas regarder en arrière et te dire, je n'avais jamais rêvé de ce poste. Je n'avais jamais rêvé que j'allais épouser une personne aussi importante. Tiens-toi prêt, Dieu est sur le point de surpasser tes attentes. Il va accomplir les choses auxquelles tu ne t'attendais pas, que tu ne mérites pas, pour lesquelles tu n'as pas travaillé. C'est juste la bonté de Dieu qui apporte la faveur dans ta vie. Voici ce qui s'est passé avec un homme dans Actes chapitre 3. Il était paralysé pendant toute sa vie. Chaque jour, sa famille la menait au niveau du temple et le positionnait à la porte. Et pendant que les gens entraient, il leur demandait de l'argent. Il avait 40 ans et avait fait cela pendant toute sa vie. Jour après jour, il connaissait la routine. Il savait que les gens allaient venir. Il allait demander de l'argent ci et là. Et les gens allaient jeter quelques pièces dans son sac. C'est ainsi qu'il survivait. Un jour, Pierre et Jean sont allés dans le temple. Le monsieur tenant le même langage, il a dit « Pouvez-vous me donner quelques pièces d'argent? Voulez-vous bien m'aider ?» La plupart des gens les ignoraient et continuaient à marcher. Mais Pierre s'est arrêté et il a dit à cet homme « Regarde-nous ». La Bible dit que cet homme a regardé, s'attendant à recevoir quelque chose. Je peux l'imaginer levant son sac, pensant qu'ils allaient y jeter quelques pièces. Mais Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent pour toi, mais j'ai quelque chose de meilleur. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Pierre l'a tenu par la main et l'a aidé à se lever et instantanément, il a été guéri. Il a commencé à marcher. Il était tellement ému, il a commencé à courir. Il sautait et rendait grâce à Dieu. Mais notez que cet homme s'attendait à quelques pièces. Il s'attendait à l'ordinaire. La même chose qui s'était produite tout au long des 40 dernières années. Mais Dieu s'est présenté et a surpassé ses attentes. Il n'a pas vu cela venir. Il pensait qu'il allait falloir qu'il s'asseye devant cette porte-là pour commander toute sa vie. Mais un moment de faveur, une attente surpassée, l'a propulsé à un autre niveau. Cela a changé toute sa vie. Je peux l'imaginer dire, je n'avais jamais rêvé que je serais capable de marcher. Je m'étais jamais imaginé en train de jouer et courir avec mes enfants. Je n'ai jamais imaginé que je n'allais pas devoir commander tout le restant de ma vie. Dieu a plusieurs de ce genre de bénédictions dont tu n'as jamais rêvé.
Tu peux ne pas savoir comment cela va se produire. Le rapport médical ne semble pas bon. Tu es allé aussi loin que ton éducation t'a permis. Peut-être que tu es dans un environnement limité. La bonne nouvelle est que rien de tout cela ne stoppe notre Dieu. Il contrôle l'univers. Touche de sa faveur va te propulser là où tu n'as jamais imaginé pouvoir aller. Tout comme Pierre a dit à cet homme paralytique, je te dis aujourd'hui, lève-toi et marche. C'est ton temps d'être libéré. C'est ton temps de couper les liens. C'est ton temps d'atteindre de nouvelles dimensions. Je crois que toutes les forces qui te retiennent en arrière sont en train d'être brisées maintenant. Dieu relâche la guérison, la faveur, les opportunités, la restauration, la libération. C'est un nouveau jour et Dieu est en train de faire une nouvelle chose. Il est sur le point de surpasser tes attentes. J'aime le fait que bien que cet homme paralytique avait des petites attentes, bien que ce à quoi il s'attendait était juste quelques pièces d'argent. Dieu n'a pas dit, tant pis, j'avais quelque chose de meilleur, mais tu n'as pas eu assez de foi. Je voulais te permettre de marcher, mais tu n'étais pas vraiment dans l'attente. Dieu est tellement miséricordieux, même quand nous n'avons pas la foi, même quand nous pensons avoir atteint notre limite. Je vais te faire connaître ma faveur malgré cela. La Bible dit que lorsque nous avons une foi de la taille d'un grain de sénévé, rien n'est impossible. Le grain de sénévé est l'une des plus petites graines. Dieu aurait pu dire, si tu as une grande foi, si tu ne doutes jamais, si tu ne te décourages jamais, alors je ferai quelque chose de grand. Mais Dieu savait qu'il y aurait des moments où nous n'aurons pas la foi nécessaire pour atteindre nos destinées. Alors il a dit, si tu as juste une petite foi, alors je me présenterai et je surpasserai tes attentes. Le fait que tu sois ici aujourd'hui, le fait que tu écoutes, cela me fait comprendre qu'au moins tu auras une foi de la taille d'une graine de sénévé. Cela veut dire que tu as la foi qu'il te faut pour que Dieu apparaisse dans ta vie. Tu as la foi nécessaire pour que Dieu te propulse à une nouvelle dimension. Tout comme cet homme, tu peux te sentir coincé à faire les mêmes choses. Tu as une sorte de désavantage. Maintenant, tu attends quelques pièces d'argent, pour ainsi dire. Tu t'attends à l'ordinaire. C'est à ce niveau qu'il se trouvait, mais Dieu s'est présenté et il a fait l'extraordinaire. Tu peux avoir de bonnes raisons pour rester là où tu es, mais Dieu t'aime trop pour te laisser rater ta destinée. Cette année peut ressembler à une année ordinaire, les mêmes choses, les mêmes routines. Mais tiens-toi prêt, Dieu est sur le point de se présenter et de faire quelque chose d'inhabituel, quelque chose que tu n'as jamais vu. Il va surpasser tes attentes. Quand les gens dans le temple ont vu le paralytique marcher en sautant, en rendant gloire à Dieu, ils n'arrivaient pas à y croire. La Bible dit qu'ils étaient dans l'étonnement. Ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie va pousser les gens à te regarder avec étonnement. Ils vont se demander comment as-tu pu être aussi béni? Nous savons d'où tu viens. Comment as-tu pu être libéré alors qu'il y avait tellement d'addictifs autour de toi? Comment as-tu pu devenir si fort, si énergétique? Le rapport médical montrait que tu n'allais pas t'en sortir. Dieu va t'utiliser comme un exemple de sa bonté. Lorsqu'il va surpasser tes attentes, les gens vont le remarquer. Ils vont voir la faveur sur ta vie. Lorsque je regarde en arrière dans ma vie, je peux voir encore et encore le nombre de fois où Dieu a surpassé mes attentes. J'avais 22 ans et célibataire quand je suis entrée dans une bijouterie pour acheter une pile pour ma montre. C'est là que j'ai rencontré la fille la plus jolie et c'était Victoria. Je ne l'avais jamais rencontrée. Elle a regardé ma montre et elle m'a dit « Il te faut plus qu'une pile, il te faut une nouvelle montre. Est-ce que tu aimerais regarder quelques-unes ?» J'ai dit « Bien sûr, je le veux bien. » Elle a mis une montre sur ma main et elle m'a dit « Cela te va bien. » Elle a vérifié le prix et elle a dit « Ça coûte tel montant. Mais je peux te la vendre à moitié prix. » Vous voyez à quel point elle me voulait. J'y suis allée pour acheter une pile pour ma montre. Et j'en suis sortie non seulement avec une nouvelle montre, mais en quelque sorte, j'en suis sortie avec une épouse. J'en suis sortie avec 2 enfants. J'en suis sortie avec bien plus que j'avais demandé ou imaginé. Victoria est une attente surpassée. Je viens de le lui rappeler. Elle m'a eu pour m'avoir donné la montre à moitié prix. Mais j'aimerais vous dire que j'ai cru en Dieu pour tout l'accroissement, la faveur, la promotion, le Compact Center, que cela était mes idées.
parce que j'avais une grande foi. Mais ce n'est pas le cas. Le Compact Center n'était pas mon idée. C'était Dieu qui surpassait nos attentes. Et jamais dans ma plus folle imagination, je n'aurais pu penser qu'un jour, ce centre nous appartiendrait. Et si tu n'as jamais pensé que Dieu peut excéder les attentes de quelqu'un, regarde juste autour de toi. Cet endroit représente une attente surpassée. Oh mais Joël, je n'ai pas une grande foi. Moi non plus. Tout était contre moi. Pareil pour l'homme paralytique. Rien de cela n'a stoppé notre Dieu. Quand il va surpasser tes attentes, ce ne sera pas un petit surpassement. Ce sera beaucoup plus que ce que tu peux imaginer. Ce sera toujours un peu plus de bénédiction. Ce ne sera pas un peu plus que ce que tu penses. Un peu plus de bénédiction, un peu d'augmentation. Non, mais Dieu va surpasser infiniment au-delà de ce que tu penses. L'abondance qu'il a pour nous est bien plus que ce que nous pouvons imaginer ou demander. Quand j'ai écrit mon premier livre en 2004, j'ai appris que l'éditeur allait imprimer 250 copies. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai appelé Victoria et je lui ai dit que l'éditeur a certainement perdu la tête. Il est en train de commettre une grave erreur. Mon père pouvait vendre environ 10 000 copies de chacun de ses livres et je me basais sur cela. Mais Dieu ne veut pas que tu restes au même niveau que tes parents. Il veut que tu établisses un nouveau record. Il veut surpasser tes attentes d'une façon plus grande que la manière dont tu as été élevé. Tout comme ce paralytique, je m'attendais à l'ordinaire. Je m'attendais à la manière dont j'avais grandi. Mais Dieu s'est présenté et il a fait l'extraordinaire. Il a excédé, il a surpassé mes attentes de façon abondante. C'est pour cela que j'ai pu vendre des millions de copies. C'est pourquoi je dis que ce que Dieu a en réserve pour toi est plus grand que ce que tu imagines. Et je crois que tôt ou tard, tu vas pouvoir accéder à certaines de ces attentes surpassées. Pourquoi ne pas activer ta foi? Au lieu de dire « Oh, cela ne va pas bien se passer pour moi ». Joe, tu es juste en train de me donner de l'espoir. Tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas d'abord l'espoir. Donne à Dieu de quoi travailler. Ose dire « Seigneur, je te dis merci parce que tu es sur le point de surpasser mes attentes. Merci parce que tu vas m'amener là où je ne pouvais pas aller par mes propres moyens. » J'ai entendu parler d'un homme qui avait des problèmes avec ses reins tout le long de sa vie. Il suivait des traitements continuellement jusqu'au moment où il lui fallait une transplantation de reins. Sa femme a prié et a cru qu'elle serait compatible. Elle est allée faire un test et elle s'est rendue compte qu'elle était parfaitement compatible. Tous les deux étaient si reconnaissants. Ils se sont alors rendus à la clinique pour l'opération. Quand le chirurgien a ouvert le corps de la femme pour retirer le rein, il a eu une surprise agréable. Il a trouvé que la dame avait 3 reins au lieu de 2. C'est très rare, mais tous les 3 reins étaient en bon état. Ils ont enlevé un rein, l'a donné à son mari et il lui en restait encore 2. Là, c'est Dieu qui surpassait leurs attentes. Dieu a tout prévu. Il sait ce dont tu vas avoir besoin. Il connaît la personne dont tu vas avoir besoin. Il a déjà tout mis en œuvre. Il a aligné toutes les bonnes personnes. Il est en train de diriger tes pas. Dieu a parlé dans Éphésiens de l'infinie grandeur de la faveur de Dieu. Tu vas arriver à un moment où tu vas voir Dieu surpasser tout ce que tu as déjà eu à imaginer. Tu ne pouvais pas le faire toi-même. C'est juste la faveur de Dieu. J'ai une amie qui est ministre de l'Évangile. Elle passe plus de son temps dans la rue à aider des femmes qui ont connu des abus, qui sont addictives à des drogues. Il y a de cela quelque temps, à travers une série d'événements, elle a rencontré l'un des hommes les plus riches au monde. Il lui a demandé comment elle gagnait sa vie. Elle lui a expliqué comment elle aidait les femmes en crise. Il a dit « C'est merveilleux, j'aimerais bien te soutenir ». Il lui a donné le plus gros chèque qu'elle ait jamais reçu. Et pendant qu'elle quittait le bureau du monsieur, le monsieur était en train de dire à ses amis « Regardez, cette femme aide les dames qui sont dans des troubles. Je lui ai fait un don. Combien est-ce que vous allez donner aussi ?» Sans hésiter, les amis ont dit « Nous allons donner chacun la même somme que tu as donnée. » Cette dame s'en est allée dans l'émerveillement. Elle a dit « Je n'avais jamais imaginé que les hommes les plus riches au monde allaient un jour soutenir mon ministère. » Qu'est-ce que c'était? C'est Dieu qui faisait plus que ce qu'elle pouvait imaginer ou demander. Tu peux te demander comment tu vas accomplir ton rêve. Comment tu vas sortir de cette difficulté? Dieu a déjà aligné les bonnes personnes. Il sait comment te placer au bon endroit. Il va faire pour toi des choses que tu n'as pas vues venir. Il y a de cela quelques mois, je me suis réveillée un matin et j'ai entendu cette phrase si fortement dans mon esprit.
Dieu va excéder nos attentes. Victoria et moi avions voyagé dans un autre état. On essayait depuis des mois à lancer un projet, mais sans succès. Une porte fermée après une autre. Quand j'ai entendu cette phrase, j'ai dit, Seigneur, je te dis merci de ce que tu vas surpasser mes attentes. J'ai laissé cela jouer dans mon esprit encore et encore. Et plus tard ce jour-là, nous étions sur le point de monter dans l'avion pour rentrer à la maison. Victoria m'a dit, rentrons vérifier cette dernière chose. Nous sommes retournés dans cette entreprise et nous nous sommes trouvés au bon endroit et au bon moment. Nous avions besoin de quelqu'un pour nous aider. C'était un jour férié et nous avons appelé le numéro. Le monsieur a répondu à l'appel et il a dit qu'il attendait l'appel de quelqu'un d'autre. Il a dit, je pensais que c'était son numéro, sinon je n'aurais jamais répondu. Nous lui avons dit ce que nous voulions. Il a dit, je ne suis pas avec ma famille, mais j'aimerais bien vous aider. Il est venu nous trouver là où nous étions et on a fait le travail en moins de 24 heures. Tout le travail était effectué. Et c'était bien meilleur que ce à quoi nous nous attendions. Et cela s'est passé plus rapidement que nous pouvions rêver. Je crois que lorsque j'ai entendu cette phrase ce matin-là, c'était un test. Est-ce que j'allais permettre à cette semence de s'enraciner et croire que Dieu allait surpasser mes attentes? Ou alors j'allais juste refouler cela en disant, c'est une bonne pensée, mais cela ne va jamais se produire. Dieu est en train de te dire, aujourd'hui, je suis sur le point de surpasser tes attentes. Je suis sur le point de te montrer la faveur d'une manière que tu n'as jamais vue. Alors mon défi, c'est de pouvoir faire en sorte que cela prenne racine dans ton esprit. C'est plus facile de refouler en disant, cela ne va jamais se produire. Tout est contre moi. Cela fait très longtemps. C'est ce qu'une femme a fait dans les Écritures. Elle était une amie intime du prophète Élisée. Quand il était dans la ville, c'est chez elle qu'il résidait. Éventuellement, elle lui a bâti une chambre à lui. Élisée voulait faire quelque chose de bien pour la dame, mais elle lui a dit qu'elle n'avait besoin de rien. Elle était très riche, elle avait beaucoup de ressources. L'assistante d'Élisée a découvert que cette dame n'avait jamais eu d'enfant. Son mari et elle avaient essayé d'en avoir un pendant des années. Et maintenant, son mari était déjà vieux. Elle a fini par accepter que c'était le sort qui lui avait été réservé. Sachant cela, Élisée l'a appelée dans la maison et lui a dit, « L'année prochaine, à cette même période, tu auras un enfant. » Elle a reçu cela dans le naturel et elle s'est dit, « C'est impossible. Mon mari est trop vieux. J'ai dépassé l'âge d'enfanter. C'est pas possible. » Au plus profond de son cœur, elle voulait y croire, mais sa pensée lui donnait toutes les raisons pour lesquelles cela n'allait jamais se produire. Elle a dit à Élisée, « Monsieur, ne me mentez pas de la sorte. » Elle disait en effet, « Ne me nourris pas d'espoir. C'est trop bon pour être vrai. » C'était un rêve qui était cher à son cœur. Elle voulait cela tellement, mais n'avait juste pas la foi. La bonne nouvelle est qu'il y a des choses pour lesquelles, même si tu ne crois pas, Dieu les fera quand même. Il est tellement miséricordieux qu'il ne va pas tenir compte du doute. Et il va faire des choses dont tu n'as jamais rêvé. Des choses qui vont t'apporter plus de joie, plus d'accomplissement que tu ne puisses imaginer. Et juste comme Élisée l'a dit, 1 an après, elle tenait entre ses bras un beau bébé. Dieu a surpassé ses attentes même si elle n'y croyait pas. C'est le genre de Dieu que nous servons. Il y a des promesses que Dieu a déclarées à ton sujet, des rêves qu'il a mis dans ton cœur qui semblent impossibles. Ça fait trop longtemps, tu ne t'y attends même plus. Dieu est en train de te dire aujourd'hui ce qu'il a dit à cette dame. Je vais toujours accomplir cela. Je tiens toujours à accomplir mes promesses. Ce n'est pas parce que toi tu as abandonné que Dieu aussi a abandonné. Je crois que tout comme le cas de cette dame, certaines de ces choses, tu vas les voir s'accomplir d'ici l'année prochaine. Tu peux ne pas voir un chemin, mais Dieu a un chemin. Si cette femme n'a pas cru et elle a vu cette promesse accomplir, imagine ce que Dieu ferait si tu croyais. Active ta foi. Tu dis peut-être, c'est ce que je fais depuis des années, mais rien ne change. Je ne vois rien se produire. Tu es dans la même position que cette dame dans le livre de 1 Samuel. Elle s'appelait Anne. Elle était mariée depuis des années, mais elle aussi, elle était stérile, incapable de concevoir. Son mari avait 2 épouses. L'autre femme avait beaucoup d'enfants. Elle se moquait d'Anne. Elle lui infligeait des meurtrissures. Ça, c'est année après année. Et le mari a essayé de réconforter Anne en disant « Ne fais pas attention à l'autre femme, je t'aime. » Rien de tout cela n'a aidé.
Anne était tellement meurtrie, elle était tellement découragée. Elle savait que Dieu avait mis un rêve dans son cœur. Elle ne comprenait pas pourquoi cela ne se produisait pas. Un jour, elle s'est rendue dans le temple et elle s'est couchée à même le sol. Dans une grande détresse, elle a invoqué le nom de l'Éternel. Elle a dit, « Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le rendrai. Je l'amènerai dans le temple et je le laisserai vivre ici. » Quand le sacrificateur l'a vue à même le sol en train de pleurer, il s'est approché, il a dit, « Anne, réjouis-toi. Le Seigneur a entendu ta requête. Il va te donner un fils. » Elle a conçu. 9 mois plus tard, elle a donné naissance à un garçon qu'elle a nommé Samuel. Elle était tellement heureuse. Elle avait le fils dont elle avait rêvé. Cela aurait pu être la fin de l'histoire. Les choses se sont bien terminées. Une autre promesse est accomplie. Mais Dieu aime surpasser nos attentes. La Bible dit que le Seigneur a encore visité Anne. Elle a donné naissance à 3 autres fils et 2 autres filles. Elle a demandé un fils, mais remarquez à quel point notre Dieu est bon. Il a dit en effet, Anne, tu peux être satisfaite, mais moi je ne suis pas satisfaite. Je ferai plus que ce que tu as demandé. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles Dieu était si bon envers Anne, c'est à cause de toutes les douleurs qu'elle a dû traverser. Cohabiter avec l'autre femme qui avait des enfants alors qu'elle n'en avait pas. Entendre les moqueries de cette dernière. Le ridicule. Dieu a dit tous les maux de tête, toutes les larmes, les situations injustes, les personnes qui t'ont fait du tort. Tes attentes ne sont peut-être pas encore produites. Ça a peut-être pris plus de temps. Mais Dieu est un Dieu fidèle. Non seulement il tient toujours à accomplir cela. Cela sera assez bon, tu seras satisfait. Mais Dieu va faire bien plus que ce que tu demandes. Cela veut dire qu'une fois que tu auras ton bébé, pour ainsi dire, une fois que tu verras la promesse accomplir, Dieu n'a pas épuisé ses bontés envers toi. Il va encore te visiter. Il va se présenter d'une autre manière. Tu as demandé un bébé, Dieu en a 5 autres qui t'attendent. Il va te récompenser pour tout ce que tu as traversé. Quelle attitude devrais-tu avoir? Seigneur, je voudrais te dire merci parce que tu vas encore me visiter. Merci parce que tu vas faire bien plus que ce que je demande. Merci de surpasser mes attentes.